Avant la fin de l'année, Éloi pourrait être déclaré décédé alors qu'on n'a pas ni nouveaux indices, ni nouveaux éléments dans l'affaire et rien qui permette de l'affirmer en réalité. Je suis Bruno Dupuis, réalisateur de la série documentaire Éloi, enquête d'un disparu. En fait, nos investigations, elles n'ont jamais cessé. L'affaire d'Éloi, elle est toujours active, elle est vivante. Et depuis la diffusion de la série, il y a beaucoup de gens qui se manifestent. Il y a un petit phénomène un peu à la Don't Fuck With Cats où les gens vont enquêter en ligne, les gens se mettent à sa place, les gens le comprennent dans son mal-être, dans sa solitude et dans le manque de bienveillance en fait qu'il y avait autour de lui avant sa disparition quand il allait mal. On a eu beaucoup d'échanges avec la police française, des échanges très coopératifs. La police française agit de son côté, cherche à coopérer avec la police néo-zélandaise. En soi, rien que ça pourrait donner lieu à une suite parce que l'affaire, elle continue de bouger, d'avancer. D'autant qu'il y a quelques jours, la famille d'Éloi a reçu un mail émanant de la police néo-zélandaise lui annonçant qu'elle souhaitait transférer le dossier au coroner. Alors, le transfert au coroner, c'est une disposition en fait néo-zélandaise qui fait que quand la police estime avoir fait le nécessaire, elle transfère le dossier à un médecin légiste, le coroner c'est un médecin légiste, qui, sur la base du dossier, décrète virtuellement, officialise le décès de la victime. C'est un choc pour la famille, parce que peut-être un peu naïvement, ils espéraient que la police néo-zélandaise était toujours mobilisée sur ce dossier. Personne, ni la famille, ni moi, qui ai mené une contre-enquête en France et en Nouvelle-Zélande, ne nions la possibilité qu'Éloi soit décédé. Évidemment que c'est une possibilité. Mais à ce jour, il n'y a aucun indice, aucune preuve, aucun élément tangible qui permette de l'affirmer. Toutes les autres pistes restent crédibles. Que ce soit le fuite volontaire, que ce soit l'accident, ou que ce soit l'homicide. Homicide volontaire ou involontaire. Et curieusement, cette piste, jamais la Nouvelle-Zélande n'a voulu l'explorer. Alors que 5 autres personnes ont disparu dans le même secteur, et toutes ont été déclarées décédées par le coroner, sans qu'on trouve jamais aucun corps, aucune preuve, aucun indice. Pourquoi déclarer Éloi décédé accidentellement dans le bush, alors qu'il reste des doutes, des contradictions, des problèmes d'horaire dans les témoignages, des incohérences, des anomalies numériques, bon nombre de choses qui n'ont pas été investiguées ou qui ne sont pas éclaircies et qui mériteraient de l'être avant qu'on ne décrète son décès. Aucune nouvelle recherche de terrain n'a eu lieu depuis la disparition, depuis mars 2020. Et ces recherches à l'époque se déroulaient dans une zone très large, jusqu'au nord de Pilla. Or, le dernier signal qu'on a d'Éloi est 13 km avant Pilla. Aujourd'hui, on peut réduire ces recherches à 2 km. Ça pourrait mériter de faire l'effort supplémentaire. Aucun des 2 barrages dans ce secteur de sa disparition n'a été fouillé par des plongeurs. Ça paraît quand même étonnant, quand quelqu'un disparaît, il y a des points d'eau, je suis pas de la police, mais enfin, il me semble qu'on commencerait peut-être par aller voir ce qui s'y trouve. Peut-être pas un corps, mais peut-être des indices matériels qui auraient été dissimulés. Le sac à dos, le téléphone, le passeport, les vêtements qui portaient sur lui et qui sont connus. Parce que si Éloi est décédé, une chose dont je suis à peu près sûr après mes 3 ans d'enquête, c'est qu'il ne l'a pas souhaité. Donc soit il est décédé en effet accidentellement, auquel cas il faut l'étayer, soit il est décédé par l'intervention d'un tiers. Et dans ce cas, il faut ouvrir une enquête criminelle. Alors, sans avoir éclairci tous ces points, j'en appelle aux autorités néo-zélandaises, ne le tuez pas vous-même. Ne le tuez pas vous-même. Ne le déclarez pas décédé sans la moindre preuve, sans le moindre indice, et sans que toutes les recherches aient été entreprises, sans qu'on puisse se dire que tout a été fait pour le retrouver, mort ou vivant. Nous souhaitons continuer l'appel à témoins. Mais le temps nous est compté. La police néo-zélandaise a décidé d'envoyer le dossier d'Éloi au coroner d'ici la fin de l'année. Et après, comment accepter une telle décision? Comment dire ce que nous ressentons?